Alors, pour le deuxième exercice, on considère la fonction f définie par f de x égale 3x carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 1. La première question, c'était déterminer df l'ensemble de définition de f. Alors là, on voit bien que c'est une fonction rationnelle, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc pour ça, il faut vérifier les solutions de x carré plus 1. Donc df est égal x à partir de r tel que x carré plus 1 est différent de 0. Là, si vous remarquez bien, on a x carré plus 1. On sait déjà que x carré plus 1 n'a pas de solution dans R. Donc c'est pour cette raison que cette proposition est toujours vraie. Dans ce cas, df est égal à R. Ou sinon, vous pouvez tout simplement vérifier en essayant de trouver les solutions de x carré plus 1. Donc pour trouver les solutions de x carré plus 1, il suffit de déterminer le discriminant. Donc on a bien b carré moins 4ac est égal 0 au carré, donc moins 4ac. Ça nous donne moins 4. Moins 4 est négatif, donc pas de solution dans R. Donc x carré plus 1 est toujours différent de 0, d'où df est égal à R. Voilà. Donc la deuxième question, on nous demande de montrer, donc deuxième question, montrer que quel que soit x appartient à R, on a f de x est égal 3 plus 4x sur x carré plus 1. Donc pour montrer cette égalité, donc soit on commence par f pour obtenir donc ce qu'on nous demande, ou bien on commence par ça et on trouve f, donc comme vous voulez. Moi je préfère toujours commencer par ça, et donc je commence par 3 plus 4x sur x carré plus 1, ou sinon vous pouvez commencer par, donc appliquer le raisonnement par équivalence, donc comme vous voulez. Donc il y a plusieurs méthodes pour travailler ça, donc ça c'est pas une question qui est difficile. Donc je commence par f de x, je commence par cette partie, je fais donc le raisonnement par équivalence, donc quand vous voulez, ça donne toujours le même résultat. Donc là, x carré plus 1, c'est 3x carré plus 3 plus 4x. Et là, c'est bien 3x carré plus 4x plus 3 sur x carré plus 1. Pour moi, ça c'est la meilleure méthode. Donc, quel que soit x appartient à R. On a bien montré donc ce qu'on nous demande. Alors, maintenant, on nous demande de calculer les limites de f aux bornes de df. Donc, df, on a bien dit que c'est R. R, c'est bien moins l'infini et plus l'infini. Donc, il y a deux bornes, moins l'infini et plus l'infini. Donc, on nous demande de faire le calcul de la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, c'est bien la limite quand x tend vers moins l'infini de 3x carré plus 4x plus 3 sur x au carré plus 1. Là, c'est bien une fonction rationnelle, donc on prend la plus grande puissance sur la plus grande puissance. Ça nous donne donc la limite au moins l'infini de 3x carré sur x carré. Simplification x carré, ça nous donne 3. La même chose pour la limite en plus l'infini. Les mêmes étapes, ça nous donne toujours 3. Donc la limite en moins l'infini et plus l'infini, ça nous donne toujours 3. Donc plus l'infini et moins l'infini, ça nous donne 3. Alors, la quatrième question, c'était
Donc là, on a plusieurs questions en 4. Montrer que quel que soit x appartient à R, f' de x est égal moins 4 x carré moins 1 sur x carré plus 1 au carré. Alors là, on a une fonction donc rationnelle. f de x est une fonction rationnelle. Donc, un petit rappel pour la dérivation, on a dit que u sur v prime et u prime v moins u v prime sur v au carré. Donc, f de x, donc f' de x, quel que soit x appartient à R, on a f' de x est égal. Donc on a dit f de x c'est 3x carré, donc ça on commence par 3x carré plus 4x plus 3 prime fois x carré plus 1 moins u, donc ça fait 3x carré plus 4x plus 3 fois x carré plus 1 prime sur x plus 1 au carré. Là c'est bien, donc c'est bien, on va faire la dérivée de ça, donc ça c'est un polynôme, ou bien donc on a f plus g plus h, donc c'est la somme des fonctions, donc on sait que la somme, donc ça change rien, donc on sait déjà que u plus v prime, ça nous donne u prime plus v prime. Donc là, c'est bien 6x plus 4, facteur de x carré plus 1. Et là, c'est 3x carré plus 4x plus 3. X carré, donc ça nous donne 2x sur x plus 1 au carré. Pardon, x carré. Donc x carré plus 1 au carré. Là, on fait donc le développement. Donc ça nous donne 6x, donc ça nous donne 6x à la puissance 3 plus 4x carré plus 6x plus 4 moins 6x à la puissance 3 moins 8x carré moins 6x x carré plus 1 au carré. On va faire donc une simplification. Alors là on a 6 à la puissance 3, 6x à la puissance 3 moins 6x à la puissance 3. On a 6x là et on a ici moins 6x. Ça nous reste 4x au carré plus 4 moins 8x au carré. Donc là, ça nous donne moins 4x carré plus 4 sur x plus 1, le tout au carré. Et là, on va factoriser par moins 4, parce que là, on me demande de montrer f' est égal à moins 4 sur x carré moins 1 sur x carré plus 1, le tout au carré. Donc, on factorise par moins 4, ça nous reste x carré moins 4, x carré moins 1, pardon, sur x, j'oublie toujours, x carré plus 1, le tout au carré. Et voilà, on a bien montré que f' de x est égal moins 4x au carré moins 1 sur x carré plus 1, le tout au carré. Donc là, on passe à la deuxième question. Donc, en déduire les variations de la fonction f sur R
puis déterminer les extrémums de f. Donc on commence d'abord par déterminer donc la variation de f. Variation de f sur R. Donc la variation de f, c'est déterminer quand est-ce qu'elle sera décroissante, quand est-ce qu'elle sera croissante. Pour cela, il faut déterminer donc le signe de f'. Donc est-ce que f' est négatif, est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle sera négative, quand est-ce qu'elle sera positive. Donc là, si vous voyez, on a bien ici, donc c'est x carré plus 1, le tout au carré. Donc ça, on sait déjà qu'il est positif. Ça, on sait qu'il est négatif. Donc il reste à savoir ici quand est-ce qu'il sera négatif et il sera positif. On peut dire que le signe de f' est bien le signe de, ou bien le contraire de signe de x carré moins 1, puisque là on a un moins. Ou bien on dit que le signe de f', est le signe de moins 4 facteur de x carré moins 1. Donc il suffit de connaître ce signe, donc tracer un tableau de signes pour ça, et puis on va tracer le tableau de variation. Donc c'est là, eh bien, on peut faire une petite factorisation. On a bien donc x moins 1 facteur de x plus 1. Donc les deux solutions qu'on a, c'est bien 1 et moins 1. Donc là, on peut tracer un tableau pour x moins 1, x plus 1, donc x carré moins 1 en général. Donc c'est moins 1, 1. Et donc là, c'est x carré moins 1. Là, c'est f'. On va rajouter donc on va multiplier par moins 4 et diviser sur x carré plus 1 au carré. Donc ça ne change pas le signe, mais par contre, moins 4, ça change le signe. Donc, signe de A. Signe de A moins signe de A. Donc f', donc on va multiplier par moins, donc moins. Ici, ça nous donne plus. Et ici, ça nous donne moins. Donc ça s'annule aussi au moins 1 et 1. Donc f' s'annule bien au moins 1 et 1. Et maintenant, on peut déduire les variations. Bien la variation de f. Donc j'enlève ça parce que pour la variation, j'en ai pas besoin. Voilà. Donc là, c'est f. Alors, là, on a moins. Donc, on sait déjà que d'après la propriété, on a dit que si f' est négatif, la fonction, elle sera décroissante. S'il est positif, elle sera croissante. Négatif, ça fait décroissante. Ici, donc, la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est 3. La limite quand x tend vers moins l'infini, c'est 3. F de moins 1, on doit juste calculer f de moins 1 et f de 1. Alors, f de moins 1, donc ça nous donne 3 fois moins 1 au carré, donc ça fait 3. 3 moins 4, ça fait 3 moins 4. Alors, 3 moins 4, ça fait moins 1. Moins 1 plus 3, ça fait moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 sur 2, ça fait 1. Donc ici, on a 1. F de 1, ça nous donne 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 3, ça fait 10. 10 sur 2, ça fait 5. 5. Et voilà le tableau de variation. Bien, voilà la variation de f sur r. Donc,
Sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, elle est décroissante. Sur l'intervalle moins 1, 1, elle est croissante. Et sur l'intervalle 1 plus l'infini, elle est décroissante. Alors, pour continuer donc la question c'était déterminer les extrémums de f. Donc pour cela, on va voir ensemble donc, un petit rappel sur les propriétés des extrémums. Donc on a deux propriétés, on va les lire ensemble. Donc soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. Si f admet un extrémum local au point A, alors f' de A est égal à 0. Donc regardez ici. Donc si f admet un extrémum, alors f' s'annule au point A. f' de A est égal à 0. Mais là, il nous faut la deuxième propriété qui nous dit soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et a un élément de i. Si f s'annule en A et change de signe, alors f de A est un extrémum local de la fonction f sur i. On va voir ça ensemble pour voir est-ce que ces deux conditions sont remplies ou pas. Donc là, vous voyez qu'on a dit si f' s'annule. Regardez f', elle s'annule au moins 1. Donc voilà, elle s'annule au moins 1 et change de signe. Elle était négative. Après, elle a changé de signe et elle est devenue positive. À ce moment-là, on dit que f de A est un extrémum local de la fonction f. Donc on peut déduire que A est un extrémum de f. Alors, c'est la même chose ici. Donc f', voilà f', elle s'annule en 1. Donc on a f' de 1 est égal à 0. Voilà. Elle change de signe aussi. Elle était positive, elle devient négatif. Donc on dit que f de 1 est un extrémum. Donc f de 1 qui est bien sûr 5 est un extrémum de la fonction f. Il suffit donc d'écrire une phrase ou bien de dire que 1 et 5 ce sont deux extrémums de la fonction f. Donc voilà une fonction, voilà un extrémum local et là c'est un extrémum local aussi de la fonction f parce que elle remplit les deux conditions, ou bien ça remplit les deux conditions. Deux conditions, f' s'annule en 1. Donc f de 1 est un extrémum, f' s'annule au moins 1, et change de signe, donc 1 est un extrémum de la fonction f. Donc voilà, maintenant on passe à la dernière question, ou bien l'avant-dernière question, l'avant-dernière question. Alors l'avant-dernière c'était calculer f' de 0. Calculer f' de 0, puis donner l'équation de la tangente t ACF au point oméga 0, 3. Alors, f' de 0, donc on a déjà calculé f', donc c'est pas la peine de calculer donc la limite de f de quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. On va tout simplement remplacer dans f' de x, donc on a f' de x est égal moins 4 x carré moins 1 sur x carré plus 1, le tout au carré, d'où f' de 0, c'est bien. On va remplacer doucement. 0 moins 1 sur 0 plus 1 au carré. Ça nous donne donc 4 sur 1. Donc ça nous donne 4. Voilà. On va déduire l'équation ou bien donner l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente, on sait que y est égal f' de 0, x moins 0, plus f de 0.
Alors, f' de 0, on vient de la calculer. Donc, c'est 4 facteur de x plus f de 0. Donc, on va calculer f de 0. F de 0, ça nous donne 3. Donc, voilà l'équation de la tangente. Très bien. Au point 0, oméga 0 et f de 0, donc c'est 3. Donc voilà l'équation de la tangente au point oméga. Maintenant, la dernière question, c'était donner une approximation affine de f de 0, 0, 0, 1. Alors, pour l'approximation, donc on va faire juste un petit rappel de ce qu'on a vu dans le cours. La définition, donc soit f une fonction dérivable en un point A, la fonction u de x est égale à f' de A, facteur de x moins A plus f de A, ou encore la fonction v de h, f' de A, h plus f de A est appelée la fonction affine tangente à la fonction f au point A. Donc, on appelle ça, donc f' de A, h plus f de A, le réel, et l'approximation affine de réel f de A plus h au voisinage de 0. Et on écrit f de A plus h, donc l'approximation c'est f de A plus h f' de A. Donc ça c'est la définition, donc un petit rappel sur la définition de l'approximation d'une fonction dérivable en un point par une fonction affine. Donc là on nous demande de faire une approximation affine de f de 0,001. On vient de trouver donc la fonction ou bien l'équation de la tangente. On peut tout simplement dire que on peut dire que la fonction affine ou bien l'approximation, la fonction u de x est égale 4x plus 3 est une approximation affine de f de x au voisinage de 0. C'est ce qu'on a calculé tout à l'heure. Donc c'est au voisinage de 0. Donc on peut déduire tout simplement que on déduit que f de x ou bien u de x est une approximation affine de f de x. Donc on peut tout simplement calculer f de 0, 0, 0, bien une approximation de f de 0,001. Donc f de 0,001 fois 0,001 plus 3, tout simplement. Donc on remplace 0,001 dans la fonction u de x, dans la fonction affine, et on fait le calcul. Alors, donc on fait donc 4 fois donc ça nous donne 3,004. Et voilà, donc on a trouvé l'approximation de f de 0,001. Et voilà, on a terminé l'exercice. J'espère que tout est clair. Vous pouvez m'envoyer des messages si vous n'avez pas compris une partie. Et on se retrouve pour une prochaine fois pour un autre exercice ou bien un autre cours.